Mes chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Le néocolonialisme occidental continue ses manœuvres souterraines pour s'accaparer davantage sur les richesses africaines. Seule la jeunesse africaine aujourd'hui est aux avant-postes de combat révolutionnaire et elle fait subir des pertes aux Occidentaux, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Tchad, demain au Niger, au Sénégal, en Mauritanie, au Cameroun et un peu partout dans toute la partie Afrique francophone. Le franc CFA, qui a été le début du néocolonialisme occidental en Afrique après leur indépendance, c'est-à-dire l'indépendance des pays subsahariens, a été une manœuvre telle que la dépendance économique et financière des pays subsahariens reste toujours assujettie au franc français, ensuite à l'euro. Et ça faisait, bien sûr, remplir les caisses des banques françaises. Et la présence française militaire n'est pas tout le temps à la demande de certains présidents traites, certains va-nu-pieds, certains vieillards vieillissants, certains caporaux généraux. Non, non, non. Ça a été pour couvrir les vols, couvrir l'exploitation illégale des richesses africaines par les multinationales occidentales, et plus spécialement françaises. Maintenant, la jeunesse africaine a pris le premier pas pour mener des combats pacifiques et demander à tous ceux qui est occidentaux de quitter le sol africain. Bien sûr, ça ne plaît pas aux uns et aux autres, parce qu'il y a fin de la spoliation, il y a fin du lynchage, il y a fin de l'exploitation illégale, il y a fin de toutes les richesses africaines qui découlaient sur le continent européen. Cela est en contrepartie, si le néocolonialisme occidental rend les armes, il pourra avoir une accalmie sur le plan de l'immigration clandestine. S'il s'entête à ne pas vouloir quitter l'Afrique pacifiquement, alors toutes les portes de l'Afrique seront ouvertes non seulement sur la Méditerranée, mais sur le Pacifique et sur l'océan Indien, et dans les cieux, et c'est-à-dire dans les cieux par les airs et par la terre. Cela est une évidence certaine, parce que la jeunesse africaine ne peut pas vivre totalement, entièrement et jusqu'à l'indéfini dans la misère et la souffrance. Or que ces richesses sont exploitées de façon injuste et de façon illégale. Et les vieux vieillissants, les généraux caporaux et les traites qui ont été nommés par l'Occident doivent quitter la scène africaine. C'est dans ce cadre-là que l'Algérie, plus particulièrement, elle a misé d'allouer 27 milliards à peu près, avec les services, dont 17 milliards concernant que l'armement, son armement. Elle l'a bien fait. Et le peuple algérien soutient cette démarche, quoi qu'il arrive.
advienne que pourra. Que ça nous déplaise aux Occidentaux, aux Américains et aux autres. Parce que l'Algérie a besoin de sous-marins, l'Algérie a besoin de porte-avions, et je vais vous dire pourquoi. Les sous-marins, ce sont une force de frappe inégalée. Et surtout, les sous-marins lanceurs d'engins nucléaires. Parce que nous avons toute la côte occidentale européenne en face de nous et qui nous est hostile, à part quelques-uns. Alors, l'hostilité occidentale peut s'avérer, bien sûr, puisqu'ils ont une défense commune, peut s'avérer agressive, et l'Algérie doit se défendre. Alors, nous avons besoin de sous-marins. Dans ce contexte-là, nous déploierons nos sous-marins face à nos côtes pour parer à toute éventualité d'attaque contre nos sols, contre nos eaux territoriales, contre nos cieux, etc. Et contre nos intérêts, bien sûr, les plus fondamentaux. Et nous avons besoin de porte-avions. Pourquoi? Nous avons besoin de porte-avions et nous avons les placés, un dans les eaux mauritaniennes, puis amis et frères, et le second dans la région ouest pour parer aux menaces sionistes et occidentales, c'est-à-dire l'entité sioniste et la Grande-Bretagne par le détroit de Gibraltar et certaines velléités malveillantes de l'Espagne. Alors, quant c'est-à-dire du royaume de Lyoté, nous savons une longue histoire, nous savons ce qui se passe et qui se peut se passer et qui se passera dans un futur très proche. Mais nous avons une longue frontière territoriale qui peut laisser déferler des millions de soldats algériens. Parce que l'armée algérienne, ce n'est pas que 200 000 soldats actifs. Non. L'armée algérienne peut compter sur ses réserves qui peuvent se compter à des millions. Et nous pouvons aligner facilement, librement, nous pouvons aligner 20 millions de soldats si la nécessité l'appelle. C'est dans ce cadre-là que nous allons déployer nos porte-avions, bien sûr, un en Mauritanie, dans les eaux territoriales mauritaniennes, un à l'ouest algérien et un autre à l'est algérien, c'est-à-dire plus profondément dans les eaux libyennes. Donc, ces porte-avions sont nécessaires à la défense algérienne. Les sous-marins sont une nécessité absolue à la défense algérienne. Sans parler des avions, et sans parler, bien sûr, des radars. C'est pour cela que les Algériens ont alloué une grande somme à la défense nationale. Et par ce même truchement, nous voulons dire aux uns et aux autres que nous sommes prêts à toutes les éventualités. À bon entendeur, salut.